Après 55 jours et 12 heures de course, Cheminée Poujoula a doublé en tête de la flotte le Cap Horn hier à 0h53 TU. À une vitesse de 12 nœuds, portée par des vents d'ouest-sud-ouest de 20 à 25 nœuds et au soleil couchant, Bernard Stamm et Jean Le Cam sont passés à 14 000 au sud du célèbre rocher. Ils étaient alors à la manœuvre, ils ont abattu avant d'empanner pour mettre du nord dans leur trajectoire. Depuis, les deux marins d'expérience, qui ont chacun doublé le Cap Horn pour la 5e fois hier, bénéficient de conditions idéales pour remonter vers l'Atlantique. Vent fort d'ouest, mer calme car abritée par la terre de feu, ils doivent arriver ce soir vers 20 TU à la hauteur des îles Malouines. Approach to Cape Horn is always a little bit tricky. It is very far south. It's about 56.5, which is the furthest south they've been, basically, right? And the other thing is that there's a big mountain ridge over here, the Andes. So if there's any big northwesterly gale coming in, it gets compressed against the mountains, which makes Cape Horn so infamous for being extremely windy with extremely bad sea state. Let's have a look here. Let's go forward. You can see that those boats are sailing in whatever is left of the southwesterly flow, and here you can slowly see a new system starting to move in. Right? Northerly in front, here's the front, westerly behind it. Right? As it squashes up towards South America, you can see the breeze building here, and some of the breeze here is very, very strong now. Those boats coming in now, you can see that they've got really, really strong northwesterlies, right? Coming in very fast to Cape Horn. There's always a choice here. If you stay south, try to stay more pressure, more wind, or if you sort of hike up north here, in case this strong northwesterly comes in, so that you've got some angle to come into Cape Horn and sail a fast, safe, and more comfortable angle. Again here, you can see another sequence of strong northwesterlies. Most of the boats come in fairly far north. Coming in from the south like this is a much higher risk option. Au 55e jour de la course, une nouvelle étape a été franchie. Après Bonne-Espérance et le Win, Cheminée Poujoula a doublé en tête de la flotte le Cap Horn dans la nuit à 0h53 TU. Obligés de négocier une bulle anticyclonique le long des côtes chiliennes, Neutrogena et Gaes ont décidé de routes différentes. Guillermo Altadil et José Munoz optant pour une route plus nord, Anna Corbella et Gérard Marin choisissant de faire route directe au sud-est. Ils sont attendus le 28 février au Cap Horn, 3 jours et demi après le leader. La progression de We Are Water et de One Planet One Ocean est toujours influencée par une situation anticyclonique. Mais quand We Are Water est obligé de manœuvrer sans cesse, son poursuivant fait route directe avec un meilleur angle au vent. Renault Capture a perdu du terrain depuis hier, quand Spirit of Hungary est arrivé à bon port, à Bluff, où son arrêt technique a débuté. Cheminée Poujoula a mis 55 jours, 12 heures et 53 minutes entre Barcelone et le Cap Horn. Les conditions sont favorables, vent d'ouest de 20 à 25 nœuds, mer calme, pour filer rapidement vers les îles Malouines qu'ils doivent atteindre ce soir. Cheminée Poujoula a contourné à 12 nœuds le Cap Horn ce matin à 0h53 TU. Sa vitesse moyenne ces dernières 24 heures de 13,5 nœuds ne reflète pas les forts vents qui doivent les mener rapidement vers les îles Malouines ce soir. Sur deux routes séparées désormais, Neutrogena affiche de plus belles vitesses depuis hier et distancé Gaes Centros Auditivos de 83 000 ce matin. Le système météo compliqué pourrait resserrer l'élastique entre les deux concurrents ce soir en faveur de Gaes. La VMG entre We Are Water et One Planet One Ocean est significative. À 160 000 d'écart, We Are Water a 3 nœuds de moins que One Planet One Ocean, de 11 à 14,4 nœuds, alors qu'ils ont les mêmes vents, mais un angle au vent différent. Obligé de beaucoup manœuvrer, We Are Water a effectué 300 000 de plus que son poursuivant, qui file tout droit. 610 000 séparent One Planet One Ocean de Renault Capture, qui a ralenti à 12,5 nœuds et perdu du terrain depuis hier. Spirit of Hungary a entamé ses réparations à Bluff en Nouvelle-Zélande depuis 22h50 TU hier soir. Yes, okay, sounds good, no problem. Donc, on est ici à Bluff, dans l'île de sud, en Nouvelle-Zélande, et on est ici pour un petit escale technique pour réparer le boulon de quille, qui est franchement problématique parce que c'est ça qui tient le quille dans le bateau, et il a subi beaucoup de chocs très très sérieux avec le mouvement très brusque
dans la mer du Sud. Et du coup, quand on surfe les vagues, on atterrit assez sauvagement à la fin. Et du coup, je crois que plusieurs cycles comme ça, finalement, on a réussi de casser un des boulons de quille. Donc c'était ça le plus grave pour notre sécurité en mer, mais ça va être résolu demain. Aussi, on a 2 petites voitures sur le rail de Gelée qui va être remplacées demain. Et on va être bien content de monter en tête de main dans la tranquillité de la mer plate dans le port. Après les aventures et la mauvaise aventure de la dernière journée avec les blessures de Nander avant tout. Mais bon, on est ici, c'est pas une grande déception pour prendre cette escale technique parce que c'est pas un échec pour les courses. On est toujours en course et on va toujours arriver au bout, mais c'est juste un petit pause pour vérifier nous-mêmes et le bateau aussi. Donc on est toujours ici et bien content de continuer notre participation dans cette course fabuleuse. L'arrêt technique de Spirit of Hungary a débuté hier à 22h50 TU à Bluff, le port de l'extrémité sud de la Nouvelle-Zélande. Conrad Coleman est chez lui là-bas. Son oncle Gray a organisé les réparations pour qu'elles se fassent le plus rapidement possible. Elles devraient être un peu plus longues. On savait que Nandorfa et Conrad Coleman avaient un problème de chariot de rail de grand voile à remplacer, mais c'est également avéré, après avoir décidé de se dérouter, que le boulon qui tient le vérin de quille a également souffert dans les mers du Sud. Et ce problème-là, qui pouvait remettre en cause leur sécurité, est beaucoup plus sérieux. Et c'est d'ailleurs heureux qu'il se soit arrêté. Pour remédier à ce problème, il va falloir sortir le bateau de l'eau et l'arrêt technique devrait durer plus de 48 heures. Cette escale doit également permettre à Nandorfa de faire examiner son entaille à la tête qu'il s'était fait en montant au mât alors qu'il tentait de réparer en mer. Alors comme le rappelle Conrad Coleman, cet arrêt technique ne peut être une déception pour les deux hommes qui, contrairement à Neutrogena qui s'est arrêté au même endroit il y a 12 jours, ne jouent pas le podium. Leur objectif est de préparer des échéances plus lointaines et notamment le Vendée Globe 2016. Yeah, well, my feelings are that I'm excited about this second crossing. I want to be there right now, and I think it's important because we want to begin to go direction north and put the ball on the direction of home, and this is a thing that we are expecting for many days ago. The condition right now is we have very light wind. We have a transition between two fronts, and at the moment we are sailing upwind with 10 knots of wind and flat water, so it's quite a strange situation to be sailing like this around Cape Horn. But in a few hours it will change, and the northwest wind will come again and will increase. I think that we are going to cross the Cape in typical conditions, so probably 30 knots of wind or something like this. And this is great. We are happy. This is going to be the last windy situation in the south, and we are very happy to sail this last gale. Anna Corbella et Gérard Marine ne sont plus qu'à 1000 milles environ de doubler à leur tour le Cap Horn. La navigatrice espagnole est déjà capornière. Elle a vécu ce moment fort avec Di Cafari lors de la dernière édition de la Barcelona World Race en 2012. En revanche, ce sera une première pour Gérard Marine. Première femme de son pays à avoir réalisé un tour du monde, Anna Corbella attend avec une impatience certaine de remonter vers l'Atlantique. À bord de Gaes Centros Auditivos, il faut dire que le duo n'a pas chômé pour tenir la dragée haute dans l'océan Pacifique à l'un des bateaux favoris, Neutrogena. Alors ils ont un peu perdu de terrain depuis hier, mais la zone de transition dans laquelle les deux bateaux évoluent désormais sur des routes différentes pourrait changer les choses. En attendant, Anna Corbella et Gérard Marine se retrouvent dans une situation plus ou moins étonnante en plein Pacifique, comme la navigatrice de tempérament l'explique. Alors Gaes Centros Auditivos est attendu au Cap Horn le 28 février, avec, selon les derniers fichiers, quelques 12 heures de retard sur Neutrogena. Mais la partie est loin d'être finie. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 25 février,
Cheminée Poujoula a passé le Cap Horn cette nuit et a maintenant des conditions très favorables pour faire de la route vers le nord. Le vent est à l'ouest pour 20 à 25 nœuds et les conditions de mer sont plutôt clémentes. Donc il devrait passer le détroit de Lemaire entre l'île des États ici et l'Argentine dans la fin de matinée pour ensuite rejoindre la grande question pour eux qui va se présenter, c'est les Malouines, passer à l'est des Malouines dans 25 nœuds de sud-ouest ou passer à l'ouest des Malouines dans 15 à 10 nœuds de vent, donc un vent plus léger et une route plus courte ou une route plus longue et plus de vent. Pour Neutrogena et Gaes qui se sont enfin séparés l'un de l'autre pour des raisons météo, on a Neutrogena qui est juste à l'avant d'un front chaud et donc qui pour l'instant profite de vents de 25 à 30 nœuds de nord-ouest, mais qui d'ici la fin de journée va avoir des vents qui vont être beaucoup plus faibles, alors que Gaes est dans une situation déjà de vent faible avec des vents de nord et devrait profiter de ce front chaud seulement en fin de journée. Donc Neutrogena va prendre de l'avance, Gaes va retarder un petit peu et la situation va s'inverser dans la journée. Et pour eux, la question est toujours comment aborder cette haute pression qui est en train de descendre le long des côtes chiliennes pour se rapprocher du Cap Horn et donc donner une situation assez complexe aux abords du Cap Horn pour les deux bateaux. Pour We Are Water et One Planet One Ocean Pharmaton, ils sont toujours en dessous, au sud de cet anticyclone. Et donc pour l'instant, ils ont un vent d'ouest pour We Are Water, un vent de nord-ouest pour One Planet One Ocean. Ce qui fait que depuis 2 jours, We Are Water a enchaîné plus de 8 empannages, alors que One Planet One Ocean en a juste fait 1, ce qui explique pourquoi la distance entre les deux bateaux s'est énormément réduite depuis plus de 48 heures. Pour Renault Capture, ils sont à l'ouest de cet anticyclone, donc pour l'instant ils profitent de vents de nord-nord-ouest et ça va leur permettre de faire du sud-est et de revenir de plus en plus près des concurrents. Pour eux, la question, si on regarde bien, on a une grosse dépression en formation à l'est de la Nouvelle-Zélande qui fait cap au sud-est comme les bateaux. Et donc dans 24 heures, cette dépression va se retrouver juste derrière eux ou juste en avant d'eux pour Renault Capture. Donc la question est assez simple pour eux. Où est-ce qu'ils veulent se situer? Est-ce qu'ils veulent se situer plus pour Renault Capture, plus au sud et avoir plus de vent ou passer au nord de la dépression? Concernant One Planet One Ocean, est-ce qu'ils veulent être au près dans 10 nœuds de vent ou est-ce qu'ils veulent être au près dans 35 nœuds de vent? Et pour We Are Water, est-ce qu'il vaut mieux naviguer au portant dans 10 nœuds ou faire un peu de nord et aller chercher le 10 nœuds de nord, ce qui est plus facile pour faire du cap à l'est. Donc aujourd'hui, la question pour eux, c'est vraiment où se situer par rapport à cette dépression qui est en train de se présenter dans leur chemin. És que estic molt content, molt sorprès. M'esperava que anéssim bé, però fer 420 milles en 24 hores va ser una gran sorpresa, la veritat. Però bueno, sabíem que era un barco fiable i seguim endavant. I a veure, la pròxima fita quina és? Quantes milles hem de fer? Com ho veus? Jo ja em conformo fer-ne des d'aquí fins al final cada dia 350. 350, vale. No fa falta fer-ne més de 420. I així arribaríem quin dia? No ho sé, no tinc ni idea, però aviat.